Le conducteur s'est soudainement endormi sur l'autoroute, effrayant son frère et le faisant paniquer. Il lui a donné une forte gifle pour le réveiller, et ce n'est qu'à ce moment-là que la voiture s'est arrêtée. Ce n'était pas la première fois que Benno s'endormait. Il pouvait soudainement s'endormir dans l'ascenseur, en attendant le métro, et même sur une grue à Tours à 100 mètres de haut. Il est allé à l'hôpital pour faire un bilan de santé, et le médecin lui a dit qu'il avait une tumeur au cerveau. Benno était tellement ému qu'il s'est de nouveau endormi sur le chemin du retour. Il a vu un supermarché qui proposait d'acheter maintenant et de payer plus tard. Cela lui a donné une idée. Benno a appelé son camarade de chambre d'hôpital et ils ont commencé à acheter des choses à crédit comme des fous. Ensuite, ils les ont revendus à bas prix et les ont transformés en de grandes quantités d'argent liquide. Ainsi, ils pourraient profiter pleinement du reste de leur vie. Et après leur mort, ils n'auraient pas à rembourser l'argent. Ils ont loué un camping-car et ont commencé leur voyage en voiture. Mais ils n'avaient pas fait beaucoup de route quand des problèmes sont survenus. Andy a commencé à se sentir somnolent et a demandé à Benno de surveiller la bouteille d'oxygène. Mais moins d'une demi-heure plus tard, Andy s'est réveillé car Benno s'était de nouveau endormi. Comme il était déjà réveillé, il a décidé d'aller d'abord aux toilettes, mais la seconde suivante, un lion est apparu. Voyant qu'il ne pouvait pas s'échapper, Andy a fermé les yeux et s'en est remis au destin. Mais le lion ne lui a fait aucun mal. Andy était euphorique et a partagé cette expérience sur Internet. La vidéo a dépassé les 3 millions de j'aime. Les deux sont devenus des célébrités d'Internet du jour au lendemain. La mauvaise nouvelle était que la police a également commencé à les surveiller. Ils ont décidé de partir le plus tôt possible. Mais à mi-chemin, Andy a découvert un garçon du coin à l'intérieur de la voiture. Le garçon avait volé les affaires de quelqu'un d'autre et serait arrêté dès qu'il descendrait de la voiture. Par compassion, Andy a insisté pour l'emmener avec eux. Cependant, cette bonne action s'est retournée contre eux. Benno est seulement allé assister au mariage de son ex-femme et le garçon a volé le véhicule. Ils n'ont pas eu d'autre choix que de faire du stop et sont arrivés à la dernière destination de leur voyage. Là, ils ont attendu ensemble la fin de leur vie. Mais soudain, le beeper d'Andy a sonné. Cela signifiait que l'hôpital avait trouvé un donneur de poumons pour lui. Andy a quitté Benno immédiatement et est retourné à l'hôpital. Mais les médecins étaient mal à l'aise, car l'hôpital voulait seulement lui dire que la tumeur au cerveau de Benno était une erreur de diagnostic, et qu'Andy avait vraiment atteint la fin de sa vie. Pendant ce temps, Benno a également appris par son ex-femme que le rapport sur la tumeur au cerveau n'était pas le sien. Il est immédiatement retourné chercher Andy, et ensemble ils sont allés sur le toit où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Au lever du soleil, Andy a cessé de respirer peu à peu.